Manon Aubry, dans le chapitre international de votre programme, c'est également un point. Pourquoi voulez-vous dénoncer l'accord d'association entre l'UE et Israël ? Alors là, je n'ai pas l'argument, je voudrais que je vérifie, je peux pas vous dire. C'est le point 4, alinéa 3. De page 26 du programme. Je pense que la position, c'est de manière plus générale sur l'ensemble des accords économiques qui sont passés aujourd'hui par l'Union européenne, qui favorisent le libre-échange entre l'ensemble des pays au niveau international. C'est un accord de coopération économique et commerciale avec Israël, donc il faut arrêter de commercer avec Israël. Non, c'est pas ce que nous disons. Dans l'ensemble des accords économiques qui sont signés à tour de bras par l'Union européenne, quel est le problème ? Mais là, vous en pointez un dans ce programme qui est celui avec Israël. On en pointe de nombreux. On parle notamment de l'accord commercial avec le Canada, de l'accord commercial avec les États-unis. Non, mais là, il n'est pas de même avec nature. La Nouvelle-Zélande. C'est vous qui en mettez une nature différente, mais il y a une question économique. Moi, je vous explique. Il faut arrêter de commercer avec Israël. Mais non, sur les accords de libre-échange, de manière générale, on ne dit pas qu'il faut arrêter de commercer. Il faut abaisser les barrières. Ce que font ces accords, c'est abaisser les barrières douanières. Abaisser les barrières douanières, ça veut dire organiser le grand déménagement du monde, faire venir sur notre marché. Non, là, c'est la politique européenne de voisinage. C'est la politique européenne de voisinage. Dit le site du Parlement européen. Ça marche pour l'ensemble. Des États en dehors de l'Union européenne. Ça veut dire favoriser la production en dehors de l'Union européenne. Par ailleurs, sur la question de l'Israël, il y a quand même la question aussi de produits qui viennent sur les marchés français et qui ont été produits dans les colonies israéliennes et dénoncés par de nombreuses ONG, y compris ONG françaises, pour l'impact que cela a au niveau local. Il faut sortir de cet accord. C'est ça ce que vous dites. Sortir de cet accord ne veut pas forcément... Qui est un accord, encore une fois, de coopération commerciale et économique. Ne veut pas forcément dire ne plus commercer du tout avec ces États-là, mais ça veut dire pouvoir renégocier pour contrôler davantage et non pas juste chercher l'abaissement des barrières douanières. C'est pas le sujet de ces accords, mais on entend votre réponse. Je vois que vous avez beaucoup d'intérêt pour la politique israélienne ce matin. On a lu votre programme avec intérêt. Et j'espère que vous avez lu toutes les propositions pour faire une taxe kilométrique aux frontières de l'Union européenne et abaisser les barrières douanières. C'est sur un chapitre sur l'État de Palestine que vous voulez reconnaître. Pour cesser de nourrir ce conflit israélo-palestinien, il faut faire en sorte qu'on arrête d'acheter des produits qui ont été élaborés Mais l'UE est également le principal bailleur de fonds de la Palestine. Et c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, vous le dites. Pourquoi arrêter la coopération avec Israël ? Est-ce qu'on peut pas faire les deux à la fois ? Enfin, en tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais justement, c'est une question. Il faut punir Israël. On ne dit pas qu'il faut punir Israël. Je comprends pas. Après, je vous invite à pas faire l'ensemble de l'entretien sur cette question-là. Mais pour en finir, on a des questions, elles sont importantes. Pour en finir, je pense véritablement que faire venir en France des produits qui ont été élaborés dans les colonies israéliennes et qui violent allègrement les droits de l'homme, comme des ONG l'ont dénoncé, alors oui, il faut pouvoir élever la voix. Yael Gauze, quasiment 20%.